Les marques chinoises envahissent peu à peu le paysage de la production moto. Si les machines produites il y a quelques années souffraient d'une réputation plutôt mauvaise, la Chine s'achète une conduite suite au sérieux de la fabrication des machines actuelles et aux nombreux partenariats conclus avec de grandes marques européennes, soit en termes de développement ou en termes de production contrôlée. C'est le cas par exemple de CF Moto, de Vogue et autres Zontes qui briguent de très honorables résultats de vente sur le marché belge. J'ai déjà eu l'occasion de tester la CF Moto 700 CLX dans le numéro 39 de septembre dernier. C'est maintenant au tour de la CF Moto 800 Sport de se dévoiler à nous. Cela fait un moment que CF Moto et KTM ont fait un rapprochement, qu'il soit en termes de marketing ou de développement. Voici la CF Moto 800 Sport, qui est en fait la première émanation de ce partenariat avec le moteur de la 790. Alors ce moteur, on le connaît pour son côté sportif, son côté volontaire, qu'on retrouve évidemment sur cette moto. Alors on va commencer par le début, parce qu'en fait c'est une moto qu'on connaît mal. En termes de finition, on n'a pas grand chose à reprocher parce que tout est parfaitement assemblé, tout est parfaitement à sa place, les passages de câbles, les assemblages de carrosserie, les matériaux employés, la manière dont la moto est agencée, tout ça est parfaitement dans la norme actuelle. Alors une fois au guidon, on est sur une moto qui n'est pas trop haute et qui permet d'avoir bien les jambes par terre, même avec des gabarits plus petits que le mien, et avec une selle qui offre un très très bon confort, aussi bien pour le pilote que pour le passager, qui lui disposera de plus de très belles poignées de maintien de part et d'autre de la selle. Grand guidon, large, qui donne une bonne préhension, une bonne maniabilité de la moto. Alors cette moto dispose d'un pare-brise réglable, dispose d'un écran TFT de très grande dimension, avec en fait toutes les fonctions qu'on peut attendre sur une moto de ce calibre et sur une moto de 2022. Alors en fait on a plusieurs modes de fonctionnement en termes d'aide à la conduite. On a un mode rain, un mode sport, il y a un ABS sur l'angle. Cette moto a une connectivité Bluetooth, une connectivité aussi GPS, ce qui permet évidemment d'appréhender la route dans le meilleur confort possible. Alors en termes de comportement, les suspensions, elles, sont entièrement réglables. Je n'ai touché à rien sur cette moto qui est toute neuve, on est encore en plein rodage, mais il faut bien avouer que d'abord, le châssis réagit de façon parfaite, pas de louvoiement, la moto est bien réglée comme ça d'origine. On pourra évidemment l'adapter selon son style de conduite, selon ses besoins. À l'avant, on dispose d'une prise 12 volts, d'une double prise USB. Sincèrement, il n'y a pas grand-chose à rajouter sur cette moto. D'origine, vous avez le prééquipement pour les valises latérales et le porte-bagages. Pour 1 millier d'euros supplémentaires, vous aurez la bagagerie et le top-case, ce qui veut dire que là, vous êtes paré évidemment pour abattre des bornes. Alors, pour moi, on est autour de la puissance idéale, c'est-à-dire on est à 95 chevaux, exactement la même puissance que délivre le 790 de chez KTM, c'est le même moteur. Et avec cette puissance, on n'est jamais débordé, mais on est sur quelque chose qui a du caractère. Avec quand même une propension à être souple, on est à 30 km/h en troisième, on ouvre, ça repart. Bon, si on descend trop bas, effectivement, ça cogne, c'est un bicylindre KTM, il a du caractère. Par contre, une fois qu'on arrive à 4000,5, 5000, 5000,5, là, le moteur se transforme pour devenir rageur et connaître évidemment les envolées qu'on connaît sur la gamme KTM, qu'on retrouve exactement sur la CF Moto. Alors qu'en penser? Eh bien écoutez, en fait, pour 10 999 €, on n'est absolument pas volé sur la marchandise. Je crois qu'une telle qualité de conception, de fabrication et d'assemblage ne peut que bien vieillir. On est sur une base moteur saine, on est avec un freinage avec double étrier radio Jianghuan à l'avant qui ont fait leur preuve aussi en compétition. Donc, que reste-t-il aux grandes? Je n'en sais rien. En tout cas, cette CF Moto, c'est vraiment une belle surprise. On va découvrir dans quelques semaines la version Touring, qui elle serait équipée de jantes à rayons et de quelques options supplémentaires, dont par exemple un quick shifter. Il n'est pas disponible sur cette moto. Ceci dit, sincèrement, la boîte ne souffre d'aucun reproche. Ça passe, comme on dit,
comme dans du beurre. Donc voilà, cette moto va être disponible très vite en concession. Il ne faut pas hésiter à aller les voir, vous serez agréablement surpris en fait de la qualité générale d'assemblage de ces machines, de leur look, parce que moi je lui trouve une face avant agressive. On est sur quelque chose qui me fait moi un peu penser à l'Africa Twin, avec ce côté un tout petit peu ramassé de l'avant, avec un éclairage full LED évidemment, avec des clignoteur à rappel automatique. Sincèrement, voilà une moto que je trouve extrêmement bien foutue et qui roule extrêmement bien. Donc CF Moto, on va parler d'eux dans les prochaines années, j'en suis persuadé.